Dans les Vosges, loin des grandes capitales gastronomiques, 3 restaurants brillent d'une étoile Michelin. Pour les clients, c'est une promesse, une expérience parfaite sans compromis. Mais derrière chaque assiette, une autre réalité se joue, celle où rien n'est laissé au hasard. Chaque geste est répété et maîtrisé pour atteindre la perfection. 3 adresses et 3 propositions différentes. Immersion dans les cuisines de ces étoilés vosgiens à Épinal, Rouvranques-Saint-Ouen et Ventroux. On a l'étoile Michelin depuis 26 ans au Duc de Lorraine, à Épinal, à l'adresse ici. C'est dur à la garder, hein. Surtout 26 ans. Parce que l'avoir, oui, mais après c'est la conserver 26 ans ou plus, il y en a qui l'ont. Mais c'est déjà bien, 26 ans, c'est un beau challenge. 26 ans à cette adresse précisément, mais depuis 1963 pour le restaurant. Au Duc de Lorraine, les années passent et l'exigence reste la même pour les 2 chefs exécutifs de l'établissement. Obtenir une étoile Michelin est très souvent un objectif. La garder devient un véritable défi. C'est un service, c'est une décoration, c'est en salle avoir du beau mobilier, renouveler souvent. C'est une remise en question tous les jours. C'est difficile, c'est exigeant. Donc depuis l'année 2000, on est ensemble à maintenir cette étoile. Moi, je me suis associé en 2017, donc j'ai fait une continuité avec lui. Il faut savoir que les Ducs de Lorraine, c'est 40 ans sans avoir perdu l'étoile et 60 ans depuis M. Clovenot qui l'a créé. Donc c'est quand même, je pense que c'est très important, quoi. 60 ans, il y a un restaurant qui a eu une étoile avec différents propriétaires. Je pense que le plus dur, c'était de garder le flambeau et de le passer. Une exigence quotidienne qui ne laisse aucun répit et que connaît Maï Sissoko à l'hôtel-restaurant Burnel, auréolé pour la 2e année consécutive de l'Étoile Rouge. Il y a un an, à l'annonce du nom de l'établissement à Metz, lors de la cérémonie de remise du guide, l'émotion était immense. L'exigence, on l'avait toujours, mais on doit être encore plus vigilant sur les petits détails, quoi. Donc voilà, en fait, ce qui a fait qu'on a eu l'étoile, c'est qu'on était sur le détail. Et il faut l'être encore plus, quoi. Donc, sur les cuissons, sur les bords d'assiette, sur le visuel. En tant que cuisinier, on a toujours ça en fait, dans le coin de sa tête. Mais c'était pas un objectif, non. Donc pour nous, c'était une réelle surprise. Et du coup, en fait, on l'a et on va la garder, quoi. C'est une année quand même assez incroyable parce que oui, effectivement, il y a vraiment un avant et un après. Donc pour nous, en termes d'activité, tout bêtement, ça a vraiment boosté les réservations assez instantanément. Et puis finalement, ça se poursuit quand même aussi sur le long terme. Enfin, en tout cas, avec le recul d'une année, l'effet étoile, il demeure. OM, donc nous sommes à 32 couverts ce soir. Tu prends la 1, Marina ? Mathis, la 2. Direction les Hauts-de-Vosges, au domaine de montagne à Ventroux, là où le succès n'a pas eu le temps d'attendre. Les 2 chefs du restaurant L'EM ont très rapidement marqué leur empreinte. Maximilien Treubs, chef exécutif au quotidien, préfère la discrétion des fourneaux à l'exercice du micro. L'établissement, qui a ouvert ses portes au début de l'année 2025, assoit très rapidement sa notoriété dans le monde de la gastronomie, en décrochant dès sa première année d'ouverture une étoile au guide Michelin, la seconde pour le chef Benoît Potvin, déjà étoilé au domaine du Car à Montenac en Moselle. On ne va pas dire qu'on s'y attendait, ce serait pas vrai, ce serait mentir. Et puis voilà, c'est tombé, ça a été une belle surprise. Je pense qu'on attire plus facilement Michelin et puis d'autres critiques quand on a déjà une étoile ailleurs. Alors j'aime pas dire on travaillait pour, mais mine de rien, on savait le travail qu'il fallait accomplir sans prétention, mais on avait cette expérience du domaine de la Klaus. C'est une histoire qui continue aussi. On partait vraiment de très haut déjà, ici, pas seulement en termes d'altitude, mais aussi en termes d'histoire, de savoir-faire, l'Ermitage de Frère Joseph, l'Hôtel des Buttes, etc. C'est quelque chose qui est dans le cœur des Vosgiens et des Lorrains et des Alsaciens depuis bien longtemps. Donc tout ça, ça fait un cocktail un peu magique, mais vous savez, il n'y a pas de magie. Tous les jours, il faut être là, tous les matins, il faut être là, tous les matins, il faut réussir sa sauce, tous les matins, il faut faire les choses parfaitement. C'est ça aussi qui est difficile. Mais loin des cérémonies, en cuisine, chaque plat demande des heures de travail, de réflexion, des tests, des ajustements et des remises en question avant enfin d'inscrire le plat à la carte. Cet après-midi, on a rebossé un petit peu. C'est là où on voit que c'est un travail d'équipe au final parce qu'on échange tous les 3. Et Max est notre sous-chef. Et du coup, en fait, on construit, chacun vient un petit peu avec ses idées. Et puis après, eux, ils sont en contact avec les fournisseurs locaux aussi. Pour les clients, pousser la porte d'un restaurant étoilé, ce n'est pas juste aller dîner, mais vivre une expérience culinaire. Vous avez choisi les feuillets d'agneau en cuisson de 7 heures, d'une façon chic, avec sa petite purée également.
Vous avez son juré de jus avec des ours et tomates confites. D'accord, C'est une bonne continuation, monsieur. Merci bien. On a une exigence particulière. Après, c'est vrai que le service est tip-top. Et puis, écoutez, c'est excellent. C'est une belle découverte. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui nous amène ce qu'on ne fait pas d'habitude. Vous l'avez trouvé aujourd'hui? Oui. C'était parfait. La cuisine est très bonne. Le cadre est très joli. Et c'est un bel ensemble. Un assemblage de saveurs qui je n'aurais pas au moins personnellement osé faire. Et puis un moment de convivialité, un décor, une belle table. Une bonne dégustation et des gens compétents. Et on retrouve des gens compétents ici. Je connais la maison depuis très très longtemps, donc j'y venais aussi quand j'étais enfant et petit à petit on a vu la montée en gamme. La cuisine a forcément évolué, mais on y trouve toujours la proximité, la gentillesse et l'accueil, donc ça n'a pas changé. Conserver l'âme des lieux, c'est ce que s'attache à faire Marion Hansac et Maï Sissoko à Rouvranque-Saint-Ouen. Dans cet établissement créé il y a plus de 100 ans, en 1919, lors de la création, c'était une épicerie de quartier. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice en créant tour à tour un hôtel et un restaurant jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ce midi, on a eu des clients qui venaient du temps de mon grand-père. Donc pour nous, c'est aussi important que cette clientèle-là demeure. Et puis pour eux, en fait, c'est marrant parce que quand on a eu l'étoile, il y a eu quelque part un sentiment de fierté aussi pour eux, déjà de dire qu'ils nous connaissaient, qu'ils nous ont connus avant l'étoile, et puis que c'est dans leur territoire, à proximité de chez eux. Effectivement, l'étoile aujourd'hui, ça nous amène une nouvelle clientèle. Mais pour autant, il ne faut pas se couper de son ancrage territorial. Et ça, c'est ce qu'on cherche aussi en maintenant des prix qui restent assez accessibles. D'une 60aine d'euros à un peu plus de 150, voilà ce que doivent débourser les clients pour dîner dans l'un des 3 restaurants étoilés du département. 3 lieux et surtout 3 cuisines différentes. Alors on reste quand même dans les bases de la cuisine française. On n'a pas de petites émulsions compliquées japonaises. Nous, au Duc de Lorraine, c'est notre cuisine qui est vraiment dans le terroir, qu'on réinvente, qu'on met au goût du jour, qu'on modernise un petit peu. C'est ce qui fait aussi notre succès. On vient au Duc pour aussi de la tradition, d'un plat, de la sauce, parce que les gens aiment la sauce, aiment le foie pollé, le bœuf. C'est une cuisine qui est française, pas de chichi, on va dire. On va à l'essentiel. Quand on annonce un produit, je sais pas, on va dire l'asperge par exemple, elle va être au centre de l'assiette, elle va être déclinée de différentes façons, on va vraiment la travailler sous toutes ses formes, on va essayer d'avoir zéro perte, de mettre tout en avant pour vraiment sublimer le produit. Moi j'aime jouer sur l'acidité, les condiments, ce côté très peps dans la cuisine. Ma cuisine, je pense qu'elle c'est une cuisine assez lisible. On part sur 3 produits dans l'assiette, une bonne sauce, un bon produit, une belle garniture, tout en les sublimant, mais en fait en gardant vraiment les produits de base. Quand en fait on mange une asperge, on a envie de goûter une asperge qui est un peu croquante, un peu goût de noisette. Et ça pour moi c'est important. Vous retrouverez également ces chips de topinambour et je viens voir ajouter son jus corsé. Quelle que soit l'inspiration, les produits frais et locaux sont une exigence et font partie des critères d'obtention d'une étoile au guide Michelin, au même titre que la maîtrise des techniques, l'harmonie des saveurs et la personnalité du chef. Mais alors, cette étoile, elle est attribuée à qui? Pour moi, c'est tout un restaurant, c'est tout le monde. Tout le monde a l'étoile au Duc de Lorraine. C'est pas que nous, moi, M. Gornet, mon associé Antoine Lecomte. C'est tout le monde que sans le personnel, on n'aurait pas l'étoile. C'est vrai que c'est l'essentiel, tout de même, la cuisine, mais c'est sûr que si l'expérience culinaire se passe très bien, mais que par ailleurs, l'accueil, le service sont déplorables, je pense que voilà, que ça, les voyants ne sont pas tous au vert, ça ne le fait pas. Michelin, voilà, c'est la reconnaissance de toute de la cuisine, bien évidemment, au premier lieu, mais aussi voilà, de l'accueil, du service. C'est un ensemble de choses qui font qu'on en arrive là. Mais à Ventron, dans les Vosges, ça a toujours été une station familiale, donc qu'on soit étoilé ou pas, on va garder cet esprit-là, esprit familial, chaleureux, type chalet. Donc, convivialité, c'est exactement le maître mot. Allez, super. Chaud. Une étoile collective, tout comme la cuisine. Derrière les chefs, une brigade. Pendant le service, c'est un véritable récital auquel on assiste, où on ne laisse pas de place aux mauvaises notes. À Épinal et Ventron, on compte même 2 chefs d'orchestre. Ça fait 26 ans qu'on travaille ensemble, donc on ne se parle pas. Vous allez voir quand on va dresser les assiettes. Moi, je suis au poisson, il est aux viandes. On se connaît par cœur, puis les assiettes, on les monte ensemble donc, au service.
Il y a des choses que je fais dans son assiette et lui des choses qu'il fait dans mon assiette. Donc on se retrouve toujours à monter nos assiettes ensemble. C'est là toute la difficulté parce qu'il faut savoir, rester entre guillemets en retrait et pour ça je veux pas trop empiéter sur le job de Max parce que encore une fois moi je suis là que par petit à coup par-ci par-là. Donc je respecte le fait que ce soit lui qui soit là tous les jours et certes il m'épaule en étant là tous les jours. Donc la moindre des choses c'est que quand je suis là je reste un petit peu en retrait. Et, oui je signe les cartes, oui je mets les équipes en place et je suis là une fois par semaine. Mais au final qui nous dit que Michelin est passé quand j'étais là? Ça se trouve il est passé, j'étais pas là donc c'est la preuve que c'est vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe et une exigence permanente. Pour découvrir cette cuisine d'excellence, la clientèle doit parfois faire preuve de patience. L'étoile Michelin apporte une visibilité non négligeable aux établissements et les délais pour y dîner s'allongent. Avec cette distinction, la fréquentation augmenterait de 30%. Quant à la concurrence dans le département, elle est plutôt vue d'un bon œil. Un petit peu de matière grasse, tout petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la gastronomie en fait, dans les Vosges, quoi. Dans les Vosges, dans les Hautes-Vosges, donc c'est bien. C'est très très bien, ouais. Non, clientèle vient de plus en plus loin. Nous, on est quand même une clientèle ancienne, mais beaucoup aussi en fait, qui viennent d'autres départements, qui viennent en fait pour la table, qui construisent en fait leur week-end par rapport à la table. Donc c'est bien aussi. Quand vous arrêtez quelqu'un dans la rue, Michelin il connaît, donc forcément quand il y a un nouvel étoilé qui tombe dans une région, ça fait un peu parler de la région. Et ça apporte du tourisme, qui dit tourisme dit consommation, etc. etc. Donc non, c'est positif pour une région. Oui, très positif, parce qu'on travaille tous différemment, on a tous une cuisine différente. Donc je trouve que chaque client retrouve, il peut très bien avoir une cuisine d'une façon chez l'un, d'une façon chez l'autre. Et on se complète, je trouve. Et ça donne plus, justement, dans les Vosges, ça donne plus d'atouts gastronomiques, on va dire. Une concurrence positive, donc, qui pousse toujours à faire mieux, jusqu'à viser une deuxième étoile. Non, déjà la première c'est déjà très très bien. Non, l'objectif c'est de la maintenir et puis en fait toujours pousser ses limites, aller chercher toujours plus dans la création et dans le goût. Donc c'est pas un objectif, non, loin de là. On a toujours envie de plus, on a toujours envie de faire mieux. Donc indirectement, bien sûr que 2 étoiles dans une des maisons. Ce serait le rêve et ce serait top. Je pense que la meilleure façon de maintenir ce qu'on a aujourd'hui, donc une étoile, c'est toujours viser plus haut. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Mais tout en gardant à l'esprit et puis surtout la ligne de conduite, c'est le client avant tout, quoi. 26 ans au Duc de Lorraine, 1 an à l'hôtel-restaurant Burnel à Rouvron-Saintois et quelques semaines au restaurant Le M au domaine de Montagne à Ventron, qu'une étoile rouge brille fièrement sur les façades des établissements. On connaissait le département des Vosges pour ses montagnes et son tourisme 4 saisons. On connaît désormais les Vosges pour la gastronomie.